Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, ce matin je parlais avec une petite sœur et je lui disais que un homme de Dieu, un pasteur, un prédicateur ou quiconque se fait appeler homme de Dieu devrait être un économe de Dieu. Et où est-ce que je tire cette référence-là? Où est-ce que je tire cette référence? Où est-ce que dans la Bible, on dit que les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, doivent être des économes de Dieu? Nous allons prendre deux exemples, juste deux exemples, parce qu'il doit y en avoir plusieurs. Nous allons prendre deux exemples. La première doit être dans la lettre que l'apôtre Paul écrit à Tite, son disciple, au chapitre 1, le verset 7. Allons regarder dans la Bible pour lire un peu ce que l'apôtre Paul dit à Tite. Tite, au chapitre 1, le verset 7. Alors, l'apôtre Paul dit ceci. En fait, si on commence par le verset 5, on va voir le commencement de cette lettre. Donc, l'apôtre Paul dit à Tite ceci, au verset 5. « Je t'ai laissé en Crète, donc une ville. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve un homme, ou s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc si nous revenons au verset 7, on dit « Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. » Donc ici on parle de l'évêque, cet homme de Dieu, qui doit être un économe de Dieu. C'est quoi un économe? C'est quoi un économe? Eh bien, un dictionnaire va vous dire que un économe désigne principalement une personne qui gère avec soin les dépenses. Les dépenses. Et il qualifie aussi quelqu'un qui limite ses dépenses. Donc, il limite des dépenses inutiles et il administre les biens d'une communauté. Voilà, c'est quoi un économe? Bon, un économe aussi, c'est quelqu'un qui ne dépense pas inutilement. Quand on te dit que tu es économe, ça veut dire que tu ne dépenses pas tes biens inutilement, ou bien l'argent qu'on te donne, tu ne le dépenses pas inutilement. Donc, aujourd'hui, on voit tous ces pasteurs et tous ces hommes de Dieu qui ne comprennent pas qu'ils sont des économes de Dieu. Voilà pourquoi ils peuvent demander à leurs fidèles toutes ces dîmes, tous ces argents qu'on leur donne. Et eux, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Ils achètent des voitures, ils ont de belles maisons, ils ont des jets privés. Mais ici, ils sont des économes de Dieu. Un économe, c'est quelqu'un qui gère l'argent. Je me rappelle quand nous étions un peu plus jeunes et qu'on allait au collège. Comme nous étions pauvres, parfois ce qui se passait, c'est que on avait appelé cet homme-là, qui était l'économe de ce collège, on l'avait appelé Kingdo, donc Monsieur Argent. Parce que quand ce monsieur-là arrivait, généralement, parce qu'on était pauvres,
on nous permettait de payer notre pension par tranche. Donc, il y avait la première tranche, la deuxième tranche, la troisième tranche, ainsi de suite. Alors, ce qui fait que on pouvait payer la première tranche et puis après, on ne paye pas la deuxième tranche ou bien on traîne, ainsi de suite. Alors, ce monsieur-là, il venait se placer, il venait souvent dans les classes. Il se met, comment dire, à l'entrée de la classe et il fait sortir toutes les personnes qui étaient insolvables, toutes les personnes qui n'avaient pas payé. Alors lui, il gérait l'argent du fondateur de ce collège-là. Donc, Dieu est comme le fondateur de cette terre. Et nous savons que son fils est le président, son fils est le directeur. L'Esprit Saint est l'instituteur, donc celui qui nous enseigne. Vous verrez ça en détail dans l'évangile de Matthieu, je pense que ça doit être au chapitre 22 ou au chapitre 23, où Jésus-Christ demande n'appelez personne directeur, parce qu'un seul est votre directeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'appelez personne votre Père, parce qu'un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et celui qui nous enseigne vers toute la vérité, c'est l'Esprit Saint. Mais maintenant, les économes, les pasteurs sont des personnes qui doivent gérer ce que Dieu leur donne. Parce que Dieu nous fait des dons. Dieu fait des dons aux pasteurs par l'Esprit Saint. Et ces dons-là, ce n'est pas pour nous. Vous entendez des gens dire « Ah, Dieu m'a béni avec... » Quand il fait prendre des dîmes aux personnes même les plus pauvres, qui n'ont même pas de quoi manger dans leur maison, on vient dans les églises leur apporter comme cette vieille veuve-là avec ses 2 sous. Ils sont assez riches, capables de manger pendant des années, mais ils imposent des dîmes aux gens, ils imposent qu'on leur apporte de l'argent. Alors quand ils prennent cet argent et qu'ils s'enrichissent, ils disent « Ah, Dieu m'a béni, Dieu nous a bénis ». Et puis ils ont des slogans du type venez semer, apportez de la semence. L'argent que vous nous donnez, c'est de la semence. Dieu va vous récompenser. Mais est-ce que c'est ce que Dieu leur demande de faire? Tout ceci montre que les personnes qui agissent ainsi ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Ils ne sont même pas des serviteurs de Christ. Nous allons lire un autre passage et vous allez comprendre exactement ce qu'un pasteur, le vrai rôle d'un pasteur. Nous allons chercher dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et nous allons lire à partir des versets 35 au verset 46. Évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 12 à partir du verset 35 jusqu'au verset 46. Ici donc, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, notre Seigneur, notre Sauveur qui est en train de parler aux apôtres. Il leur dit ceci. Le discours est long. Vous pouvez lire tout le chapitre 12 si vous le voulez, mais on va commencer à partir du verset 35. Il dit ceci aux apôtres et aussi à tous les autres chrétiens. Il dit que vos reins soient sains. Non, il ne parle même pas à tous les chrétiens. Vous allez comprendre qu'il parle ici aux pasteurs, il parle ici aux personnes à qui il a donné ce rôle de berger, de pasteur. Écoutez bien, il leur dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de leur ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ça vous rappelle ici quand Jésus-Christ, lors du dernier souper, il va laver les pieds
il va être comme un serviteur. Il va laver les pieds des apôtres. Ensuite, il va leur dire, vous voyez, je vous ai lavé les pieds. Vous m'appelez maître et seigneur. Bien sûr que je le suis, mais vous voyez, je viens de vous laver les pieds. Et je viens de vous servir parce que je suis venu ici pour vous servir et non pour être servi. Et il était en train de donner un exemple que ces pasteurs-là ou ces hommes de Dieu-là devaient plutôt servir que de se servir ou que d'être servis par les autres. Donc il dit, heureux ces serviteurs, donc à tous ces pasteurs-là, que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. À vous, pasteurs, je vous le dis, il faut que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il revient, il vous trouve en train de veiller. Parce que si vous êtes endormi, parce que vous êtes répus par toutes ces richesses, par tous ces argents que vous prenez par-ci, par-là, et vous avez cette belle maison, vous vivez votre belle vie actuellement, et puis vous êtes là avec des ivrognes et des prostituées, et faites attention, parce que voici ce que le Seigneur est en train de dire. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus était en train de parler à ses apôtres comme ça. Et Pierre ne savait pas à qui on parlait. Ici, maintenant, vous allez avoir la preuve de ce que je vous disais, que Jésus il ne s'adressait pas à tous les chrétiens, il s'adressait à ses apôtres, il s'adressait aux pasteurs, aux bergers, aux prédicateurs, à toutes ces personnes-là. Voici ce qui se passe. Verset 41. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? » Vous comprenez? Et le Seigneur lui dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc vous comprenez que Christ est en train de parler des personnes qu'il établit. Et les personnes que Christ établit, et les personnes que Christ établit, ce sont des pasteurs, ce sont des bergers. Et eux, ils doivent être comme des économes. Et pourquoi ils sont établis? Il dit ceci. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Est-ce que ces pasteurs-là vous donnent la nourriture? C'est pas juste ce qu'il vous dit, apportez-moi votre subsistance, l'argent qui vous aide à vivre, et puis je vais vous donner des bénédictions. Non, c'est pas de ça que le Seigneur est en train de parler. C'est pas de ça que le Seigneur est en train de parler. Il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc, Jésus-Christ aimerait qu'à son retour, que les personnes qu'il a établies pour être des économes, pour servir les autres, il aimerait qu'à son retour, il les trouve en train de faire cela. Et il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Vous voyez ici que c'est pas de tout le monde qu'on parle. Parce que si Christ se met à établir tout le monde sur tous ses biens, ça ne marche plus. OK? Donc, mais ce serviteur, donc il dit, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. S'il revient et il trouve qu'il est en train de donner à manger aux autres, comme il a laissé faire, donc de faire le travail qu'il a laissé faire. Mais il continue en disant, mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, vous comprenez? Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à nos pasteurs aujourd'hui? Ils prennent tout cet argent, même des personnes les plus pauvres, comme cette
vieille veuve là qui avait juste ses 2 sous. Et vous dites, apportez tout ce que vous avez, apportez toutes les dîmes dans les maisons du Seigneur. Voilà le langage qu'ils ont. Hein, même si c'est $1, même si c'est $10, même si c'est 1000 francs, même si c'est même si c'est seulement 500, même si c'est 100 francs, apportez ça ici. Hein, le Seigneur ne simplifie pas, apportez. Hein, quelqu'un a son 100 francs qui va lui permettre de mettre un petit quelque chose dans son ventre. Quelqu'un a son $1, $5, $2 qui va lui permettre de manger aujourd'hui. Je dis non, apporte. Dieu va t'en donner un peu plus. Et ils sont si forts d'aller chercher des versets dans la Bible pour soutenir leur rapine, leur vol. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Parce que le Seigneur est en train de tarder, parce que imaginez, ça fait depuis 2000 ans qu'on est en train d'attendre le retour du Seigneur. Depuis l'apôtre Paul même attendait déjà le retour du Seigneur. Et ça fait déjà presque 2000 ans. Alors ces gens-là qui sont comme pasteurs aujourd'hui, on a comme l'impression qu'ils se sont dit, ah, cette histoire-là, c'est même pas vrai. Moi, je me fais pasteur aujourd'hui, je vais juste manger là-dessus. C'est un autre business. Alors il se dit, ah, le maître là, Jésus là qu'on nous dit qu'il va venir. De toute façon, moi, je vais en profiter. Et là, il est en train de battre les serviteurs. Il se met à battre les serviteurs parce que battre les serviteurs, c'est ce que eux, ils sont en train de faire. Vous voyez tous ces soi-disant pasteurs, je sais pas moi, pasteurs maltraiter les serviteurs. Les gens viennent travailler chez eux. Les gens viennent... C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et on laisse, ils sont là comme des rois, ainsi de suite. Et c'est ça que le Seigneur était en train de dire. Il avait déjà vu ça. Qu'il va y avoir de ces personnes qu'il va établir, qui vont battre les serviteurs et les servantes, et ils vont manger et boire et s'enivrer avec les prostituées et des personnes de mauvaise vie. Mais il dit ceci, le maître de ce serviteur, quand il viendra, le jour où il ne s'attend pas, et à l'heure où il ne connaît pas, il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les infidèles. Donc, voilà un peu, mes bien-aimés frères et sœurs. Ce message s'adresse aux pasteurs, à tous ces pasteurs-là qui ne savent pas qu'ils sont des économes de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ ne vous a pas établi là-bas pour que vous vous asseyez confortablement ou confortablement sur votre siège et que vous vous mettez à manger, que vous vous engraissez et que vous devenez même plus gras que Élie. Vous vous rappelez le sacrificateur Élie qui était si gras que quand il est tombé en apprenant la mort de ses 2 fils, Ophni et Phinehas, ça doit être dans le premier livre de Samuel au chapitre peut-être 3 ou 4. Quand il a appris la mort de ses fils, il est tombé, il s'est rompu la nuque et il est mort parce qu'il était très lourd, il était très pesant. Il était très pesant, pourquoi? Parce que il mangeait les dîmes des gens, il se nourrissait. Aujourd'hui, vous tous, ces pasteurs-là qui sont assis dans leur belle maison, qui ont été conçues par l'argent des dîmes, par l'argent par le sang ou la sueur de toutes ces pauvres personnes-là, qui sont assis là, au lieu d'être un économe de Dieu, nous avons vu la définition de l'économe. L'économe, c'est quelqu'un qui prend soin. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les bergers, les prédicateurs et tous ces hommes de Dieu-là, ils sont des économes de Dieu. Ils doivent prendre ce que Dieu leur donne et ils doivent gérer ça de façon à ce que la communauté à laquelle ils ont été, ou bien sur laquelle ils ont été établis, ne gémissent pas. Que les gens ne meurent pas de faim, qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas ça. Que les gens vivent comme s'ils étaient déjà dans les prémices du royaume de Dieu.
Et ce n'est pas juste de gérer les histoires conjugales où, comment on dit, on se met à faire du favoritisme par-ci, par-là. Et puis, non, ce n'est pas de ça. Ça commence d'abord par nourrir ces personnes-là. Un économe, c'est quelqu'un qui recueille. Oui, si Dieu vous a donné, ce n'est pas pour que vous vous engraissez. C'est pour que vous recueillez cet argent-là et que maintenant vous regardez tout autour de vous et vous redistribuez. Non, ce n'est pas pour être dans vos belles maisons, vos belles voitures, avoir de beaux vêtements et passer partout comme des rois. Non. Quand notre Seigneur Jésus-Christ s'en allait, qu'est-ce qu'il a demandé à Pierre en plus de la grande commission? Vous vous rappelez tous, après que Pierre ait régné Christ et que Christ a été crucifié, mort, ressuscité, et ce matin-là où Pierre et les autres étaient partis pêcher, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris, et le matin, ils étaient en train de dormir dans la barque, ils entendent « Hey enfants, est-ce que vous avez pêché quelque chose ?» Il a dit « Non, nous n'avons rien pris. » Il a dit « Jetez votre filet de ce côté de la barque. » Ils jettent le filet là-bas et puis ils ont plein de poissons. Et puis quand ils reviennent sur le bord, ils se rendent compte que c'est Jésus-Christ. Déjà, c'est Jean, l'apôtre que Christ aimait le plus, qui dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Et à Pierre, il met ses vêtements rapidement et puis il plonge dans l'eau, il nage parce que Pierre aimait tellement le Seigneur, même s'il a régné le Seigneur. Et il arrive au bord, tout le monde arrive au bord. Jésus-Christ leur dit, apportez tous les poissons que vous venez de pêcher. Et puis, voilà, il mange, il brise le pain comme à son habitude, il leur partage. Et à la fin de ce repas-là, il dit à Pierre l'a régné 3 fois. Et il demande à Pierre 3 fois. Il demande, Pierre, m'aimes-tu plus que tous ces autres-ci? Pierre lui dit, je t'aime Seigneur. Il lui dit, paie mes brebis. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu plus que tous ceux-ci? Pierre lui dit, tu sais que je t'aime Seigneur. Il lui dit, paie mes brebis. Troisième fois, il lui demande encore, Pierre, m'aimes-tu plus que tous ces autres-ci? Alors Pierre se met à pleurer parce que il se rend compte que le Seigneur est en train de lui dire, tu m'as régné 3 fois, il faut que tu me dises 3 fois que tu m'aimes. Pierre lui dit, l'apôtre Pierre lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Alors Jésus lui dit, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis. Donc vous voyez que le pastorat, c'est de ne pas prendre soin de soi, mais c'est de prendre soin des autres. Et c'est ce que les économes de Dieu doivent faire. Les pasteurs sont des économes de Dieu. Un bon économe, c'est il prend ce que Dieu lui donne. Oui, Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, établit les pasteurs. Et ensuite, maintenant, avec cette grâce qui leur est faite, vous savez ce que Pierre a fait après. Voilà, je reviens à Pierre. Ce que Pierre fait après que Jésus-Christ soit monté et puis après la Pentecôte de l'an 33. Qu'est-ce que Pierre fait? Il réunit, il y avait près de 3000 personnes réunies tout autour. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à tout le monde de vendre, à ceux qui avaient des biens, de vendre des biens. On apportait l'argent, on mettait au pied de Pierre et puis après, qu'est-ce qu'il faisait? Il redistribuait. Voilà ce qu'un économe de Dieu fait. Donc, Jésus-Christ lui a donné cette grâce-là, lui a fait cette grâce-là, ce don-là, d'être la personne centrale d'une communauté. Et puis, il était capable de prendre tous les biens qui venaient par ce don-là et ensuite maintenant de redistribuer. C'est exactement ce que les pasteurs, les bergers, les hommes de Dieu, les prédicateurs devraient faire. L'argent qu'on vous apporte, que ce soit des dîmes, que ce soit des offrandes volontaires, que ce soit de ci ou bien que ce soit de ça, c'est pas pour vous enrichir, c'est pas pour vous asseoir quelque chose, c'est pas pour être des kings. C'est pour le
redistribuer. C'est pour prendre cet argent-là et le manager comme Dieu aimerait qu'on manage cet argent. Vous voilà donc avertis. Si vous êtes des économes de Dieu, comme votre statut de pasteur ou de prédicateur ou d'homme de Dieu le prévoit, alors vous voilà avertis. Les dons que vous avez, qui venant de Dieu ou de son Fils, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous enrichir, ce n'est pas pour vous engraisser, ce n'est pas pour vivre comme des kings, comme des rois. C'est pour redistribuer. Afin que, comme le Seigneur Jésus-Christ le disait, heureux ce serviteur si son maître, à son arrivée, va le trouver faisant ainsi. Donc, relisons encore. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Oui, pasteur, berger, vous êtes là pour donner la nourriture. Vous êtes là pour donner la nourriture à toutes ces personnes, à tous ces hommes qui sont dans vos congrégations. Alors on dit, heureux cet homme, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tout ses biens. Donc, si vous faites ce qui vous est demandé, le Seigneur Jésus-Christ va vous donner la récompense qu'il a promis. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne vous repentez pas de cette vie de pacha que vous êtes en train de vivre et d'exploitation des autres personnes là, ce qui va vous arriver, c'est que si vous dites le maître tarde à venir et vous vous mettez à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire avec les ivrognes, quand le maître va revenir, au jour où vous ne vous y attendez pas, et à l'heure que vous ne connaîtrez pas, il va vous mettre en pièces et vous donnera votre part avec les infidèles. Que ceux donc qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et pour terminer, mes bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes dans une église ou dans un mouvement ou dans une assemblée où le pasteur ne prend pas soin de vous et il ne prend soin que de lui, s'il ne peut pas vous donner à manger, si vous ne voyez pas qu'il se met en quatre, il se plie en quatre pour vous, qu'est-ce que vous faites là-bas? Dégagez de là. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ou bien, c'est un homme que Dieu a établi et qu'il est en train de n'en faire qu'à sa tête. De toutes les façons, dégagez de là. Je ne sais pas si vous ne voulez même pas périr avec lui. Donc, que celui qui a donc des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.